Bonjour Sandrine, Merci d'avoir accepté mon invitation. je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre parcours, de votre histoire, me dire qui vous êtes? Quand j'ai fait un bilan de compétences à Paris, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup aider la personne à faire émerger son potentiel, à l'optimiser. Et j'ai toujours eu ce goût du soin d'être bien mis, bien habillé. Et c'est là que j'ai compris que c'était une histoire familiale. Il faut savoir que toutes les femmes de ma famille ont eu un lien direct avec le tissu et avec le vêtement. Ce goût d'être bien mis, je crois, est ressorti à tout moment parce que c'était dans notre éducation. Le beau fait partie de ma vie, j'aime tout ce qui est beau parce que je pense que ça fait du bien, ce qu'on appelle aussi le feel and look good. Et donc avec Verima, j'ai décidé de poser la question à toute personne désireuse d'être consciente et de dire voilà, je fais la démarche parce que ça va m'apporter énormément de choses, à savoir une meilleure connaissance de soi. D'où l'intérêt pour moi d'avoir instauré ce premier rendez-vous que j'appelle le bilan d'image, parce que ce bilan d'image me permet de faire le point sur ce que la personne pense être. Donc j'écoute son ressenti sur divers points, et à partir de là, je peux aussi bien sûr voir par rapport à sa nature, à sa personnalité, ce qui va émerger. À qui s'adresse exactement le conseil en image? Le conseil en image s'adresse à toute personne désireuse de mettre en valeur son image quand on comprend que c'est notre premier outil de communication. Il n'y a pas de démarche anodine, mais tout le monde a le droit à une image valorisée. Donc je pense que ça peut aller du dirigeant à la personne qui vous reçoit dans l'entreprise, dans le hall de l'entreprise, donc l'accueil. Tout est important, tout le monde a un rôle à jouer. Et si les gens se sentent bien dans leur image, ça fera évidemment des merveilles au niveau du relationnel de tous. Quel conseil donneriez-vous à une femme de 30 ans qui chercherait à avoir plus de crédibilité en entreprise? Je leur conseille déjà de laisser au vestiaire tout ce qu'elles ont mis quand elles étaient ados ou dans leur vingtaine d'années, c'est-à-dire laisser tomber tout ce qui est t-shirt à message, t-shirt humoristique ou non, et également tout ce qui appartient au bestiaire de l'enfance, selon le milieu professionnel. Soit vous avez besoin de mettre un tailleur pantalon, un tailleur jupe, avec un joli chemisier si vous êtes dans un environnement un petit peu plus classique. Si vous vous permettez d'être dans un environnement plus décontracté, ça peut être tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Là, on peut se permettre d'être bien sûr en jean, avec un joli t-shirt, mais un jean de bonne coupe. Que conseillez-vous en termes de couleurs? Faudrait-il plus favoriser les couleurs froides, neutres, chaudes? Si vous avez un statut de manager, de dirigeante, vous pouvez être amené à utiliser plus vos couleurs foncées, qui vont amener aussi avec elles l'autorité. Donc une personne dans une couleur claire a moins d'autorité naturelle. Donc je pense que les trentenaires ont besoin à ce moment-là de commencer à investir, même si c'est coûteux, mais de privilégier la qualité sur la quantité. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez? J'ai 60 ans et j'aurai dans quelques mois 61, donc voilà, l'anniversaire qui approche. Quel est votre secret? Que conseillerez-vous à une femme de 60 ans qui voudrait être aussi élégante que vous? Eh bien, il y a le style de vie. Je m'entretiens en termes de sport, puisque je vais dans un club de fitness au moins 2 fois par semaine. C'est très important pour moi de faire ce que je prône aux autres de faire, donc de s'entretenir, de prendre soin de soi. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne de 60 ans qui aimerait améliorer son style, paraître plus jeune, être plus élégante? Je préconise que les sexagénaires profitent d'être dans ce bel âge pour ajouter une touche de modernité pour celles qui sont relativement classiques et de laisser au vestiaire les perles, les foulards de grandes marques, ou encore les broches, ou tout de moins de ne pas les mettre ensemble. Par contre, on peut prendre séparément ces 3 éléments pour jouer au contraire quelque chose de très décalé. Et ça, je trouve ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer là-dessus à 60 ans. C'est quand même quelque chose de très courant de les voir dans des tons plutôt neutres. Et également, je m'aperçois que souvent, elles ont oublié de faire attention à leur taille. Leur taille a changé, bien sûr, mais il est évident qu'on peut encore jouer avec sa taille si on a envie. Donc on peut avoir une jupe ajustée, on peut avoir une très jolie veste cintrée. Ce qui peut être discuté dans le conseil en image, c'est justement de savoir les nuances qui vont les mettre en valeur. Et un terme très important pour moi, c'est oser la couleur.
qui va justement casser ce côté tranche d'âge. Donc c'est très important de se dire, mais au fait, est-ce que ce que je porte aujourd'hui me donne vraiment le teint qui me va? Donc me donne un teint radieux, donne de l'éclat à mes yeux. Et cet ensemble d'éléments va aussi apporter le sourire. Super, merci beaucoup Véronique. De rien, avec grand plaisir.